Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par les études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois te parler de 3 choses qu'il faut faire lorsque tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique. Peut-être pas la Belgique, mais même dans d'autres pays. Donc, dès lors que tu décides d'aller étudier à l'étranger, voici 3 choses essentielles à faire. Avant de continuer, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur et responsable d'un programme d'accompagnement qui permet aux étudiants étrangers de venir poursuivre des études en Belgique. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, je dois te parler de 3 astuces, voilà 3 choses importantes à faire lorsque tu veux venir poursuivre tes études en Belgique. La première chose qu'il faut faire lorsque tu décides de venir étudier en Belgique, c'est de te renseigner. Nous sommes dans un monde où l'information est de plus en plus importante. Donc, c'est la chose la plus capitale. Donc, on est à l'ère de l'information. La bonne information est plus importante que tout. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la bonne information au bon moment, il est fort probable que tu passes à côté de quelque chose que tu dois répéter toute ta vie. Renseigne-toi, va à la quête de la bonne information. Il y a Internet, il y a les sites Internet des établissements, il y a des forums, il y a des amis, des connaissances, pose des questions, renseigne-toi. Et ce n'est pas seulement le cas de la Belgique. Tu peux décider également d'aller étudier en Allemagne, tu peux décider d'aller étudier au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Chypre, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de te renseigner. Prends un maximum d'informations sur ce pays-là, dans le domaine d'études que tu veux poursuivre. Essaye de confronter des informations, essaye d'avoir des informations, fais des synthèses pour pouvoir trouver la bonne. Parce qu'il ne suffit pas de dire, ouais, j'ai un ami en Belgique, il m'a dit que pour faire l'équivalence, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, moi je dis toujours, c'est le piège et c'est l'erreur. Il ne faut pas faire ça. Renseigne-toi, collecte des informations, trie les informations que tu collectes, essaye de synthétiser, essaye de confronter les informations. Finalement, après avoir fait cela, tu vas te rendre compte que finalement, même ce que tu croyais à première vue n'était pas ça. La bonne information, ça se fouille, ça se cherche. Je dirais même que ça se paye. C'est la raison pour laquelle je facture parfois mes séances de coaching, parce que je passe des nuits à faire des recherches, je passe des nuits à chercher des informations pour vous qui me suivez d'ailleurs. Donc c'est pourquoi j'ai dit, la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher des informations. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est vrai que ça peut se disputer, ça pourrait être la première chose, mais moi je dis, la deuxième chose qu'il faut faire ensuite, c'est de faire son passeport. On ne peut pas voyager sans passeport, c'est impossible. Il y en a qui veulent aller étudier à l'étranger, mais ils n'ont pas de passeport. Comment est-ce que ça s'explique? Si on décide qu'on va donner le visa à toute la population de ton pays, qu'est-ce que tu fais? C'est en ce moment que tu cherches à faire le visa? Je ne pense pas. Parce que déjà avoir une carte nationale d'identité au Cameroun, ce sont des problèmes. C'est dommage que je le dise, mais c'est la réalité. Donc, commence par établir ton passeport. Commence par établir ton passeport. Ça, c'est très important. C'est la pièce qui permet de t'identifier à l'international, qui permet de te déplacer à l'international. Donc, une fois que tu as un passeport doté d'un visa dans l'espace Schengen, tu peux voyager de la France pour l'Allemagne, de la Belgique pour le Luxembourg, les Pays-Bas. Tu peux aller dans n'importe quel pays de l'espace Schengen, tout simplement avec ton passeport. Donc ça, c'est très important. Il faut établir ton passeport. La troisième chose qu'il faut faire,
troisième chose qu'il faut faire, c'est de scanner tous tes documents. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir l'ensemble de tes documents en version numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, il est important que dans ton téléphone, dans tes mémoires de stockage, ça peut être un disque dur, une clé USB, dans ton PC, que tu aies l'ensemble de tes documents importants en version numérique. Donc, il faut les scanner. Il faut les scanner, c'est très important. Donc, j'entends par là ta pièce d'identité, ton passeport, ton acte de naissance, tous tes diplômes, tes relevés des taux, tes attestations, tes photos d'identité, tout document important. Ça peut être des certificats, ça peut être des certifications. Tout ce qui est important, il faut scanner et les avoir en version numérique. Tout simplement parce que lorsque tu entends les procédures, il arrive parfois qu'il faut fournir un document peut-être à l'école ou je ne sais pas qui. Tu dois les envoyer en version numérique. On va te demander d'envoyer par mail. Et imagine que tu sois à Bameka. Imagine que tu sois à Bameka en plein village avec tout simplement ton téléphone et ta connexion internet et qu'il faut envoyer un document. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas me dire que si tu vivais peut-être à Douala, tu dois te déplacer pour aller chercher le document, le temps de scanner. Ça, c'est du temps perdu. Le cas de la Belgique, généralement, l'établissement te dit on a besoin de tels documents, les périodes d'admission arrivent. Si c'est sur 3-4 jours, il faut introduire sa demande au plus tôt. Si tu as ton téléphone et que tu as des documents en version numérique, tu peux tout simplement les envoyer. C'est aussi simple que ça. Voilà 3 astuces que lorsque tu décides d'aller poursuivre des études à l'étranger, notamment en Belgique, il faudrait les mettre en pratique. Ça doit être la Bible de l'étudiant étranger. Alors, n'hésite pas de partager cette vidéo avec tous ceux-là qui ont pour ambition d'aller se faire former à l'étranger ou alors de venir étudier en Belgique. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, c'est le moment où vient. Abonne-toi pour recevoir toutes mes publications. Pourquoi pas de partager la chaîne, sois généreux avec tous ceux-là qui aimeraient venir poursuivre des études en Belgique. Avant de se séparer, je vais tout simplement te dire que dans la description de cette vidéo, il y a le guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa qui est en promotion. Donc profite, clique sur le lien dans la description de cette vidéo, rends-toi sur la plateforme, achète ton guide complet. Ça, c'est la Bible pour venir étudier en Belgique. Donc, c'est vrai que j'ai appelé ça le guide complet, mais bientôt, je risque d'appeler ça la Bible. Tout simplement parce que tous ceux qui prennent ce guide complet, pour le moment, je n'ai pas encore de mauvais retours. D'où cette fierté. Donc, je suis très fier parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont pris le guide ne cessent de me dire ça, c'est ce dont j'avais besoin. Dans la description, clique sur le lien, achète ton guide maintenant. C'est vrai que c'est 168 €, mais je crois qu'actuellement en promotion, on est à moins de 168 €. Il faut aller découvrir, c'est une petite surprise. De toute façon, c'est en promotion, c'est le plus important. Et procure-toi ton guide complet. Et d'ailleurs, tous ceux qui prennent ce guide complet ont accès au groupe privé WhatsApp, ont accès à 30 minutes de coaching gratuit. Donc, tu prends ton guide complet, je te contacte, on discute pendant 30 minutes sur ton projet. Je t'aide à te fixer sur ton projet de voyage afin que tu avances aisément dans ta procédure. Sur ce, je te souhaite une très bonne formation et à très bientôt pour la prochaine vidéo.